الحمد لله كما حمد نفسه فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة خالصة لوجهه نرجو بها ما عنده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما زال يوصي أصحابه بحق الجيران حتى تخيل إليهم أنه سيورث. اللهم صل عليه صلاة كاملة دائمة إلى يوم الدين. معشر المؤمنين، نواصل بإذن الله حديثنا عن سورة العصر وعن كيفية استثمار هذا الوقت لما يرضي مولانا سبحانه وتعالى عنا من جهة وليضمن لنا ذكرا حسنا في هذه الدنيا يجعلنا سبحانه وتعالى ممن عاشوا فأفادوا واستفادوا ممن حولهم. Louange à Dieu, omniscient, omnipotent, et paix et bénédiction sur son prophète, celui, sallallahu alayhi wa sallam, qui, selon les dires des compagnons, n'a cessé d'inciter au respect du bon voisinage, à tel point que les compagnons pensaient qu'il en est en faire un héritier. Et nous allons continuer, grâce à Dieu, notre thème propre à Surat al-Asr, celle du temps, et apprendre comment investir notre temps, le mettre au service, certes, pour nous rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, de manière à garantir notre postérité, notre passage sur terre, et de manière aussi à apaiser de la souffrance de nos frères humains et de nos semblables en humanité. Et vous vous rappelez qu'on s'est arrêté au niveau de l'histoire de Sayyidina Ouais, qui demandait pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala alors qu'il n'avait rien en sa possession, si ce n'est ce qu'il avait déjà mangé, qui était peu, et ses vêtements usés qu'il portait, radiyallahu anhu. Et quand on lui a posé la question comment te trouves-tu ce matin ou ce soir, il disait la chose suivante. Comme toute personne qui, lorsqu'il se réveille le matin, se dit « je ne suis plus de ce monde le soir », et qui il arrive au soir, il se dit « je ne serai plus de ce monde le matin ». Donc, notre souci primordial, c'est notre départ de ce bas monde pour aller rencontrer Dieu, exact soit-il, et rendre compte de ce que nous aurons fait pour meubler ce monde et pour justement bâtir une société juste de piété et de partage. Et il dit aussi, radiyallahu anhu, toujours Sayyidina Ouais, et quiconque se rappelle la mort, il ne peut trouver goût à la vie, puisque toute chose a une fin, y compris notre présence sur terre. Autant se préparer, faire de bonnes actions. C'est pourquoi dans Surat al-Asr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati, ceux qui portent la foi et qui accomplissent de bonnes actions. Les bonnes actions non pas qu'en termes d'adoration, mais en termes de civisme, en termes de comportement, en termes d'éthique et de partage avec les autres. Donc quiconque se rappelle, comme il nous dit, la mort, n'aura en aucun cas goût à vivre et qu'il doit se préparer. Et quiconque possède de l'argent et qui sait que cet argent doit être au service de l'autre, de manière à apaiser de sa souffrance, il ne peut se dire « ceci est à moi », il ne peut en profiter que pour lui-même. Et quiconque, toujours on continue, et quiconque justement sait que l'appel au bien, al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar,
quand on suit cette éthique, quand on appelle au bien et quand on déconseille le blâmable sous toutes ses formes, le mal sous toutes ses formes, il faudrait s'attendre à ne pas avoir d'amis. لم يدع الأمر بالمعروف كما يقول سيدنا أويس والنهي عن المنكر للمؤمن صديقا. Qui accepte, et c'est pourquoi dans Surat Al-Asr, subhanallah, Dieu nous appelle à appeler au juste, al-haq, mais en même temps endurer wa natawasa bis-sabr. Parce que quand on appelle le juste, on est toujours sujet à la moquerie, au mépris, au dédain, parfois à la violence physique même, ou à la mort. Et donc c'est pourquoi il nous dit quiconque appelle au bien et déconseille le mal ne trouvera en aucun cas d'amis. Et en même temps, cela, il parle de son cas. On l'avait accusé, on l'avait frappé, on avait demandé au petit justement de lui faire mal. Donc nous aussi, on doit le comprendre. Notre passage est éphémère, nous sommes comptés. Et que depuis notre naissance, le compte à rebours a commencé. Et donc comment, quelle image pourrons-nous laisser après cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit: La taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman. C'est-à-dire que la fin de ce monde, parmi les signes qui nous rappellent que notre proximité, ou la proximité de la présence humaine sur terre, se manifestera par cette idée que le temps, où on aura l'impression que le temps est devenu très court, qu'il y a une sorte de rétrécissement du temps. Parce que le prophète est un pédagogue, est un professeur, il nous explique pourquoi. À tel point que l'année, celui qui aura vécu une année, aura l'impression d'avoir vécu un mois. Nous rappelons peut-être avec détail ce que nous faisions l'année précédente. En ce moment-là, nous nous rappelons ce que nous avons vécu il y a 30 ans peut-être, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui aura vécu une année aura l'impression d'avoir vécu un mois. Et le mois se réduirait, ou celui qui aura vécu un mois aura l'impression d'avoir vécu une semaine. Et nous avons tous dans notre quotidien déjà la fin du mois, déjà les factures à payer, déjà les vacances, déjà la reprise scolaire, et ainsi de suite. Cette course, ce rétrécissement plutôt dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montre à quel point notre temps nous fuit et que le temps est irrécupérable. Chaque moment que l'on vit, l'on ne peut le récupérer, bien sûr. Et en même temps, cette semaine se réduirait à un jour. Parfois, rien qu'hier, quand on avait une réunion, l'un de nos frères nous disait déjà vendredi, demain on est vendredi. Oui, parce que la semaine précédente, on pensait à préparer la salle ici. Et le jour ne serait que le temps qu'une feuille sèche prenne feu. Ça durerait combien de temps? Donc, nous aussi, on doit être conscients de cela. Notre temps ne fuit. Nos jours ne sont comptés. Notre présence sur terre est relative par rapport à l'éternité qui nous attend. Et c'est pourquoi nous avons un appel, une incitation à ce que notre temps, notre quotidien soit réparti de la manière suivante. Du temps pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, du temps pour soi, pour qu'on fasse une autocritique, un examen de conscience, pour mesurer, déterminer, étudier et dépasser nos manquements, nos insuffisances, un temps pour les autres, pour le prochain, pour l'Ummah, pour l'humanité. Nous ne pouvons pas nous dire oui, il y a quelqu'un d'autre qui se chargera de cela. Non, moi aussi, je dois être soucieux de ce qui se passe. Et je dois avoir du temps pour ma propre retraite spirituelle. De manière à réfléchir, à méditer, à penser la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala à travers la grandeur de l'univers.
réfléchir sur notre enfance, réfléchir sur notre adolescence, sur notre âge adulte, sur la mort, sur les cieux, les terres, la diversité de nos couleurs, la diversité de nos langues, la diversité des saisons, etc., de manière à ce que cette prise de conscience nous dit que finalement Dieu est grand, qu'il est digne de respect. Et c'est pourquoi en islam on parle d'unité de mesure de temps. Ouais, certes, ce sont les secondes, les mesures mais il y a une autre conception de la juste valeur et de la juste mesure du temps, et qui nous dit la chose suivante. L'unité de mesure des jours, c'est salat. Les 5 prières, c'est ce qui nous permet de ponctuer notre vie, notre quotidien. Et notre grand maître, Malik ibn Nabi, nous disait que ce qui permet à la société musulmane de ponctuer son quotidien, c'est l'appel à la prière. Quand on entend « Hayya ala salah, hayya ala falah », accourir vers la réussite, accourir vers la prière, eh bien c'est là l'unité de mesure de notre journée au quotidien. Il y a une unité de mesure de la semaine qui montre si l'on avait bénéficié ou profité de notre semaine, c'est Al-Jum'a. Ce moment-là, justement, qui nous montre que nous avons déjà une semaine qui s'est écoulée et que même Dieu subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Dieu pardonne tout ce que nous aurons fait entre chaque 2 vendredis, à part si l'on a commis un péché capital ou lui a associé autre chose. Et puis, il y a une unité de mesure annuelle, c'est Ramadan, une année déjà, et donc on doit se préparer. C'est pourquoi les compagnons, dans leur lutte, dans leur course vers l'Akhira, ils se préparaient 6 mois bien avant l'avènement du mois de Ramadan. Ils vivaient 6 mois avec les acquis de ce mois béni, mais ils se préparaient 6 mois avec. Et il y a une unité de mesure dans notre vie, c'est Al-Hajj, dont nous allons parler bientôt, Inch'Allah, et qui montre ce forum international que malheureusement cette année on ne peut pas vivre, mais c'est une grâce aussi divine. Il faudrait comprendre pour quelle raison Dieu justement a voulu qu'il n'y ait pas de Hajj cette année et qu'il n'y ait pas de rencontre internationale, ce n'est pour les locaux. C'est aussi de nous dire que voilà, on a fait son pèlerinage, que peut-être c'est le dernier pèlerinage et que peut-être il faudrait se préparer à rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. Nous allons voir certains dire, certaines paroles lumineuses de certains sahaba qui nous parlent de leur crainte, de leur estime du temps. Voilà ce que nous dit Sayyidina al-Hassan al-Basri. Ma min yawmin yanshaqu fajruhu. Chaque fois que se lève un jour, nous avons 2 anges qui appellent, qui nous interpellent, mais nous ne les entendons pas, parce que nous n'avons pas cette clairvoyance, nous n'avons pas cette écoute de l'univers qui nous parle, puisque tout objet dans ce bas monde invoque le Seigneur, mais nous ne comprenons pas leur manière d'invoquer ou d'évoquer. Vous ne saurez comprendre la manière dont ils invoquent Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que c'est inintelligible pour nous, parce que nous avons une certaine pollution, qu'il soit visuelle, qu'il soit par le toucher, ou qu'il soit par la lecture ou autre chose. Nous avons pollué justement notre rapport et notre sensibilité avec le monde. Que disent-ils ces gens, ces 2 anges? Yabna Adam, ana khalqun jadid, c'est notre jour qui nous parle, c'est notre quotidien qui nous dit Yabna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika shahid. Je suis le témoin, je témoignerai de toutes tes bonnes ou mauvaises actions. Mais quel est l'avertissement? Si je pars
je ne reviendrai jamais. Si, il reviendrait, mais dans d'autres circonstances, pour témoigner contre nous ou pour notre faveur. Si on a bel et bien saisi ce temps pour nous rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala, faire du bien, conseiller le bien et déconseiller le mal, être au service de l'Ummah, être au service de l'humanité en général, ce jour sera en notre bénéfice. Mais si par contre nous l'avons consumé dans l'insouciance, il témoignera effectivement contre nous. Une maladie qui nous a tous affectés sans exception, Souif. Je vais le faire demain. Je vais le faire demain. La procrastination. Non, c'est pas pour aujourd'hui. Fais ton devoir. Ah, je le ferai dans 5 heures. On va voir notre frère malade ou notre soeur malade. On le fera demain. Et demain, on le fera après-demain. Et après-demain, on le fera le mois prochain, et ainsi de suite. Non. C'est maintenant. Il faudra avoir cette résolution. C'est maintenant que nous devons le faire, parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas dire tout le hadith, nous avertit, nous dit faites attention. Qu'est-ce que vous attendez? Ou vous allez perdre votre argent, ou vous allez perdre votre force, ou vous allez perdre votre savoir, ou vous n'allez jamais, on va dans la régression. En retour vers notre vulnérabilité originelle, c'est de notre enfance. Nous arrivons dans une fragilité, dans une vulnérabilité au monde, c'est normal, on est petit, on est bébé, mais nous quitterons ce monde dans la même fragilité. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit, il nous dit faites attention. Dieu, exalté soit-il, dans un hadith aussi, il nous avertit, il nous dit Yudini ibn Adam, le fils d'Adam me fait du mal, me manque de respect. Qui pourrait prétendre ça j'ai le droit de manquer? Parfois on a l'impression que c'est par la parole tout simplement, ne pas faire sa prière. Non. Et quand il nous explique, Dieu exalté soit-il, en quoi consiste ce manque de respect, il nous dit Yasubbu dahra wa anas dahr. Quand on insulte le temps, qui est la manifestation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que les jours et les nuits s'alternent, etc., montre à quel point il y a un équilibre cosmique et que celui qui assure cet équilibre cosmique est bien Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons des expressions qui reviennent quand il fait très chaud, quand il fait très froid. Et on ne sait pas que c'est bel et bien la manifestation de Dieu. Est-ce que ça va changer le fait que je sois en colère contre qu'elle fasse chaud ou qu'il fasse froid? Ça ne change rien de la réalité. Autant se dire Alhamdulillah, c'est Dieu qui choisit, qui est Seigneur. Et la gestion du temps n'est pas que dans l'adoration. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à ce qu'il y ait du divertissement. Mais même dans le divertissement, quelle est notre intention? C'est de nous rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala et de se dire que même quand on se divertit, quand on voyage, on doit avoir présent Dieu subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs, dans nos actes et dans nos actions. Et que il faudrait chercher ces moments au contraire, parce qu'on se lasse. Sayyidina ibn Ali karamallahu wajhah nous le dit, les cœurs, et nous ne pouvons pas continuer justement dans cette voie-là avec autant de sérieux. Non, il faudrait chercher des moments de divertissement qui nous permettent de nous rapprocher de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, et en même temps de nos frères. Mais il y a tant et tant de manières quand on voit comment justement se divertissaient les sahaba, etc. Peut-être on reviendrait sur ce sujet, mais sachant que effectivement il faudrait penser à cela. Avant de terminer, j'ai un conseil que nous a donné, ou une wasiya que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces moments de chaleur. La véritable sadaqa, c'est de donner de l'eau. خير ما يتصدق به الإنسان هو الماء. نحن في فصل صيف وربما
en Afrique ou ailleurs, nos frères, ils ont tant besoin d'eau. Ou même ici, si on arrive à offrir de l'eau, qu'on n'hésite pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire ma mère est décédée. Pourrais-je faire une aumône pour elle? Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire oui. Et de lui dire aussi quelle est la meilleure des sadaqat que je dois faire. Fa'ajaba sallallahu alayhi wa sallam al-ma'. Il va trouver la référence dans le Coran al-Karim qui nous dit effectivement que le jour du jugement dernier, quand Dieu aura décédé subhanahu wa ta'ala de ceux des hôtes de l'enfer et des hôtes du paradis, où nous allons voir وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. Le jour du jugement dernier, où Dieu exalté soit-il aura décidé des hôtes des paradis de l'enfer, ceux de l'enfer demanderaient à ceux du paradis de répandre sur eux de l'eau ou d'autres choses que Dieu subhanahu wa ta'ala aura donné en guise de récompense aux gens du paradis et aux gens du paradis de dire Dieu les a interdites pour vous. Donc nous aussi, nous devons justement ravifier أن نحيي هذه السنة بأن نتصدق بالماء في هذا الفصل. Deuxième information, votre association, vous le savez, voulait justement vivre dans la transparence, la légalité aussi. Et donc nous allons demander à ce qu'il y ait un projet de mise en conformité. J'insiste, une mise en conformité. Notre local ne peut recevoir des publics de manière digne. Nous, citoyens français de confession musulmane, nous avons le droit, comme d'autres, d'avoir un lieu propre, digne de citoyens français, de la France et de sa grandeur. Cependant, vous le savez, le permis a été accordé. Mais 3 de nos frères de confession musulmane, nous ne citerons pas les noms, se sont mis en tête d'une pétition pour contrecarrer notre projet. Pire, ils sont allés voir nos voisines, dont une qui habite à Chaplan. C'est pour vous expliquer que, au lieu de s'entraider, de chercher le bien et l'intérêt général des citoyens français de confession musulmane, nos propres frères nous ont déclaré une guerre. Ouverte, il ne faut pas se cacher et derrière les mots. Pourquoi? Parce que même dans le Coran al-Karim, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. Il n'y a pas de si inique, injuste, que celui qui aura interdit que l'on cite le nom de Dieu dans une mosquée, voire les détruite. Pour quelle raison? On va voir les voisines, certaines de confession musulmane, d'autres non, et on va les inciter à porter plainte pour l'instant. C'est un recours gracieux, espérant grâce à Dieu qu'il s'arrêtera à ce niveau-là. Mais ne soyez pas surpris, votre association vous tiendra informé qu'il y ait un recours contentieux, qu'elle fasse appel à un tribunal administratif. Et c'est une longue course et attente. Ce qui nous intéresse, vous êtes informés. Ceux qui travaillent pour réunir cette Oumma le savent. C'est un défi. Votre association n'est pas la seule, n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière. Mais pourquoi nos propres frères s'érigent en ennemis et portent plainte et incitent les voisins qui, depuis je ne sais combien d'années, au moins une dizaine d'années, on a respecté le bon voisinage parce que ce n'est pas un choix, c'est une exigence, autant que la prière pour le musulman que de prendre soin de ses voisins. Maintenant, au lieu d'investir notre temps, de penser, je ne vous cache pas, moi ce qui m'intéresse ce sont vos enfants, ce sont mes enfants. Vous comme moi, certains sont venus de pays musulmans, au moins vous avez reçu une éthique et une éducation. Mais nos enfants, quelle image on va leur donner d'un corps désuni, d'un corps malade, dont les uns
portent plainte contre les autres. Pour quelle raison? Le projet est pour Dieu subhanahu wa ta'ala, pour donner une image de l'islam digne de la France, et un islam justement qui aspire à la devise de la République. Nous sommes dans un état de liberté. Personne ne va nous interdire d'avoir. C'est pourquoi nous allons faire cet appel à la mise en conformité de notre projet. Nous luttons aussi pour la légalité. Nous sommes dans un état de droit. Il y a un juge qui va voir qu'il y a une association qui aspire à la transparence et à la légalité. Il ne saurait condamner ce genre de projet. Mais dans notre quête de la liberté et de l'égalité, nous sommes armés d'une troisième valeur indispensable, c'est celle de la fraternité. Voilà, mes chers frères, je n'ai jamais eu l'intention de parler dans un vendredi d'un souci propre à la gestion d'une association, mais la question le dépasse, et pour que vous ne soyez pas surpris, peut-être vous en êtes informés, qu'il y ait une procédure judiciaire qui, non pas contre la mosquée, mais contre la mise en conformité de ce lieu qui accueille aussi bien des musulmans que non-musulmans, s'ils veulent justement venir voir ce qui se passe en toute transparence et en toute légalité. Allahumma inna nas'aluka an tafa 'anna hadha al-bala. Allahumma ya Hannan ya Mannan, ma yughnika in 'adhabtana wa ma yufqiruka إن عفوت عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي كل ما سئلت به إلا أعطيت أن تصلي على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا من المتحابين فيك المتناصحين فيك المتزاورين فيك اللهم أعد المسلمين والمسلمات للمسلمين والإسلام جمالهم ورونقهم ووحدتهم وألفتهم يا حنان يا منان اللهم باعد عنا الشحناء والبغضاء اللهم اجعلنا جسدا واحدا كما قلت في حديثك يا رسول الله اللهم يا حنان يا منان إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم اجعل أفضل أيامنا يوم لقائك وأفضل أعمالنا خواتمها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم إنا نسألك صدقا في العمل معك اللهم اجعلنا ممن يصدقون في قولهم وأعمالهم اللهم اجعلنا ممن يستثمرون أوقاتهم ويجعلونها خالصة لك وللدفاع عن حقوق المسلمين وللدفاع عن حقوق كل مظلوم في هذا اللهم يا حنان يا منان ارفع الظلم عن كل مسلم في أي بقعة كان وعن كل إنسان مضطهد اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا عطاء رخاء وكذلك جميع بقاع العالم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا بما فاء به الله عليه فإن صدقت فما توفيقي إلا بالله وإن أخطأت من نفسي ومن الشيطان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله